Nous voilà au dimanche de sexagésime, au dimanche dans la sexagésime. Aujourd'hui, je vais être un peu plus long parce que j'ai quand même une petite catéchèse à vous faire. Comme je l'ai dit par le passé, dimanche passé et encore. Donc, ces 3 dimanches du pré-carême, du temps de la Septuagésime, ce sont les 3 dimanches des 3 solas. Hein. Et on a eu sola gratia, hein, le salut par la grâce le dimanche passé. Ce dimanche-ci, nous sommes dans la sola scriptura ou solo verbo, et dimanche prochain, nous serons dans la sola fide, le salut par la foi. Donc, sola scriptura, le salut par l'écriture, le salut par la parole de Dieu en général, et plus spécifiquement par l'écriture. Alors, nous avons entendu la parabole du semeur. Hein. Hier soir, ça provenait de Saint Marc. Aujourd'hui, ça provient de Saint Luc. Et je ne vais pas beaucoup m'attarder sur la parabole en elle-même. Il s'agit de la parole de Dieu qui est semée, et certains l'écoutent et sont sauvés par la parole, et puis l'autre dépérit son cours de route. Bon, alors l'idée en elle-même de la sola scriptura a surgi au temps de la Réforme, bien que l'idée ne soit pas si ancienne que ça, si récente que ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, si vous interrogez les protestants, surtout les néo-protestants, ils vont vous dire « Ah, moi je crois que la Bible et rien que la Bible. Et s'il n'y a pas quelque chose dans la Bible, ah bah non, l'Église, dans leur conception, même Calvin, leur conception est la suivante. L'Église se rassemble pour lire la parole de Dieu. Le reste est un peu accessoire. Et le but de la réunion, pourquoi on se ressemble en Église, c'est pour écouter la Bible. Bon, ils disaient ça à une époque où il y avait peu de gens lettrés. Et déjà à partir des réformateurs, la littération des gens s'est accrue de telle sorte que quelques décennies après, dans la plupart des régions de l'Europe centrale et de l'Ouest, quasi tout le monde savait lire. Alors à quoi bon de venir encore à l'église? Pourquoi ne pas rester à la maison et lire la Bible tout seul? Calvin se trompe fameusement. Mais bon, c'est même pas la pratique en elle-même que je veux critiquer ici, mais l'idée centrale comme quoi la Bible crée l'Église. Or, c'est l'Église qui crée la Bible. Je répète, ce n'est pas la Bible qui crée l'Église, c'est l'Église qui crée la Bible. Comment ça? Il y a au chemin de fer, entre autres, ce qu'on appelle le manuel du pape, et beaucoup d'autres manuels qui expliquent le roulement des trains. Et supposons que dans 500 ans, dans 500 ans, il n'y aura plus de train, on se déplacera, je ne sais pas moi, par téléportation, par je ne sais pas quoi, et que ces manuels du chemin de fer tombent dans les mains de quelqu'un, dans un pays où il n'y a jamais eu de train. Est-ce que ça va créer un chemin de fer correct? Ah ben non, parce qu'ils vont ouvrir un manuel et ils vont dire « Ah, à tel endroit, il y a un signal. » Qu'est-ce que c'est qu'un signal? Un signal desservi. Ah, on va faire un signal desservi. On va prendre, je ne sais pas moi, des pétards, on va prendre des feux d'artifice, faire un signal. Et qu'il soit desservi. Ah ben, on va le desservir, on va apporter une table, des fruits pour desservir. Hein. Et on va dire que là se trouve un crocodile. Ah ben, on va prendre un crocodile du Nil, on va clouer le crocodile. Parce qu'ils vont interpréter quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, le crocodile, c'est quoi? Ben, c'est un machin en métal qui transmet un message. Ce n'est pas un vrai crocodile. Un signal, c'est un sémaphore, c'est un feu rouge, enfin vert, de jaune, rouge, et ainsi de suite. Mais si ces manuels tombaient dans la main de quelqu'un qui n'a jamais connu le chemin de fer, il se tromperait fameusement et créerait un truc qui serait d'autre chose qu'un chemin de fer. Toute autre chose. Voilà pourquoi ce n'est pas la Bible qui crée l'Église, c'est l'Église qui crée la Bible. Alors,
comment ça s'est passé? Je vais vous donner un exemple. Le récit de l'Eucharistie. Il se trouve dans le Nouveau Testament, dans 3 passages. Le récit en lui-même dans 3 passages. Matthieu, Marc, Luc, et puis dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Où on nous raconte comment Jésus prit du pain, etc., et le calice. Et ces 4 récits, ce ne sont pas tant des récits complètement historiques, mais ce sont des citations de 4 prières eucharistiques, de 4 anaphores qui étaient utilisées par les 4 communautés qui ont mis cela par écrit. Donc ce sont des citations de l'anaphore. Avant même que la Bible existe, avant même que les écrits du Nouveau Testament existent, l'Église célébrait l'Eucharistie. L'Église, depuis son début, célébrait l'Eucharistie. Et c'est pour ça que si on regarde les anaphores, c'est-à-dire les prières eucharistiques du monde entier, on trouve parfois des choses qu'il n'y a pas dans la Bible. Ce n'est pas parce que les gens ont voulu s'éloigner de la Bible, mais tout simplement parce que, de façon embryonnaire, ces anaphores existent depuis le 1er siècle, avant la Bible. Il y a des anaphores où on dit « Jésus prit la coupe, versa du vin et de l'eau ». L'histoire de mettre de l'eau vient déjà de ces anaphores, dans certains d'entre elles. Parfois, les anaphores disent « il en goûta » d'abord, alors que ce n'est pas dans les Écritures du Nouveau Testament, même si on peut déduire ça à partir d'une autre chose. Mais ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas des inventions. Tout simplement, ce sont des choses qui ont été transmises parce que bien avant que les 4 écrits dont je parle aient existé, les églises du monde entier célébraient l'Eucharistie sur base d'une tradition. De cette tradition, ça ne veut pas dire des coutumes folkloriques, carnaval de Binche, mais à partir de ce qui a été transmis depuis le temps des apôtres. Les apôtres ont transmis, tout ça a été transmis. Et même Saint Paul qui dit « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu ». Le Seigneur Jésus, la nuit, il fait livrer. Donc il avait déjà transmis l'Eucharistie, bien avant qu'il leur écrive cette épître. L'épître ne fait que rappeler. Et l'épître ne fait que rappeler en fait le fait qu'il ne faut pas se saouler et tout ça, aux agapes. Mais voilà, ça c'est juste un rappel. Les écrits du Nouveau Testament, pour la plupart, sont des écrits accidentaux même. Ce sont des écrits, ce n'est pas les apôtres qui ont dit, bon, maintenant il nous faut un Nouveau Testament, asseyons-nous à table et on va compiler un truc pour les chrétiens par la suite et après des générations. Non, ce sont des trucs, les épîtres de Saint Paul. Saint Paul ne pensait même pas que ces épîtres allaient survivre après. C'était pour être lu une seule fois. C'est parce que l'Église les a reconnus comme étant Écriture sainte, que l'Église les a copiés et conservés. Pareillement pour les écrits de l'Évangile selon Saint Luc. Je viens de lire l'Évangile à partir de Saint Luc. Et Saint Luc, ça commence par quoi? Ah ben, cher Théophile, c'est une lettre. Cher Théophile, je me suis dit que j'allais me renseigner pour te transmettre ceci et cela. C'est une lettre personnelle destinée à quelqu'un à la base. Bon, Théophile, ce n'est pas nécessairement une personne pour moi comme vous, mais le néophyte, parce que Théophile, c'est celui qui aime Dieu. Le néophyte, celui qui vient d'être baptisé, faire une instruction. Parce que l'Église existait de bien avant l'Écriture. La même chose, on peut dire des écrits de l'Ancien Testament. Ce qu'on appelle les 5 livres de Moïse, le Pentateuque. Ça n'a pas été écrit par Moïse. Il y a certains cantiques, même qui ont été appris par cœur, les cantiques de l'Exode et du Deutéronome ont été appris par cœur de génération depuis le temps de Moïse, mais les faits eux-mêmes n'ont été mis par écrit que pendant l'exil à Babylone, parce que tout ça a été transmis de génération en génération, amplifié, enjolivé, embelli, n'empêche, ça a été transmis comme ça. La parole a été transmise, la parole de Dieu a été transmise oralement avant d'être mise par écrit. Il n'y a pas de conflit entre la tradition de l'Église et l'écriture. L'écriture est le cœur, le centre de la tradition. Il faut voir ça comme des cercles concentriques. Ce sont les écritures qui sont le centre, l'épicentre de la tradition. Ce ne sont pas 2 sources différentes, c'est une seule source. Alors, qu'est-ce que
malgré tout, alors pourquoi parler de sola scriptura? À quoi bon de parler de sola scriptura? C'est pour finir, nous parlons de la tradition de l'Église. Ah ben, parce qu'il faut distinguer entre la sainte tradition de l'Église et le folklore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donner quelques exemples. Donc, j'ai donné l'exemple de l'Eucharistie qui était transmise bien avant que l'Écriture soit compilée. Très bien. Mais au-delà de ça, il y a autre chose. Il y a aussi de fausses traditions qui ont été compilées par la suite. Je vais donner un exemple très fameux. Vous savez peut-être que les apôtres, à un moment donné, se sont réunis, ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, en l'an 50. Concile de Jérusalem, où on a décidé très peu de choses à l'égard des païens qui se convertissaient au Christ. On a décidé extrêmement peu de choses, et après avoir beaucoup papoté. Or, à partir du IVe siècle, un certain Syrien a compilé les 85 canons apostoliques. Un auteur anonyme, mais qui prétend que les 85 canons en question viendraient directement des apôtres. Et petit à petit, il y a des crédules qui ont commencé à croire ces trucs-là, à tel point qu'à un moment donné, il y a un concile qui n'est pas un concile œcuménique, et je dois le dire plein de fois pour les ignorants, le concile in trullo. Et je peux cataloguer ce concile-là même de scandale. Non seulement ce n'est pas un concile œcuménique, mais c'est un vrai scandale, ce concile, qui s'éloigne de la tradition de l'Église. Un concile qui va prendre ces 85 canons et va dire « Ah oui, ils sont authentiques, les apôtres ont vraiment écrit ça. Il faut prendre ça. » Ça, ce sont les traditions folkloriques. Et ces 85 canons ne sont pas inoffensifs. Bien sûr, il y a des trucs inoffensifs dedans, mais aussi des trucs très graves. Comme, par exemple, l'un de ces canons-là, qui prétend répéter le baptême, dans certains cas. C'est extrêmement grave. C'est le sacrilège. Mais voilà, les incrédules peuvent dire « Ah, moi j'ai acheté un livre, et ça dit que les 12 apôtres ont compilé au Concile de Jérusalem 85 canons. » Et il y a des incrédules qui pourraient croire à ça. Et c'est face à cela que les réformateurs ont dit que l'Écriture est l'ultime arbitre dans la foi. C'est-à-dire que tout ce qui prétend venir des apôtres, des je ne sais qui, des je ne sais quoi, tout être jugé sur base des Écritures saintes. Parce que la Bible est le cœur de la tradition de l'Église. Et si jamais il y a quelque chose d'impur, ça va être jugé, criblé à travers le cœur de la tradition. Donc, après ça, on prend la Bible et on regarde le Concile de Jérusalem, ce qu'il dit. Et le Concile de Jérusalem ne parle absolument pas de ces conneries-là que prétend le Concile in trullo, qui est d'ailleurs un vrai scandale, ce Concile-là, parce que certains ont prétendu qu'il soit même un Concile œcuménique, alors que il a eu lieu entre le 5e et le 6e, et les participants n'étaient pas les mêmes qu'au 5e et au 6e. Juste une bande de potes, une bande qui se réunissent et qui prétendent continuer l'œuvre d'un vrai concile. Voilà, alors l'un des articles de religion, je vais prendre le colloge de l'Église d'Angleterre, et l'un des articles de religion dit, l'article 6, de la suffisance des saintes écritures pour le salut. L'écriture sainte contient tout ce qui est nécessaire pour le salut, de sorte qu'on ne doit point exiger de quelqu'un qu'il croit comme article de foi ou qu'il considère comme essentiel ou nécessaire au salut la moindre chose de ce qui ne s'y lie pas ou qui ne peut pas se prouver par elle. Alors les églises, au cours des siècles, ont fait des petites innovations.
Mais toutes les innovations que l'Église peut faire doivent toutes se baser uniquement sur l'Écriture. Donc c'est ici que nous faisons la différence entre des choses qui ont été transmises par la tradition de l'Église et les choses que l'Église peut innover au cours de l'histoire, mais tout ce qui est innové. Et je vais donner un exemple. L'Église primitive ne connaissait pas le sacrement de la confession, comme nous le connaissons aujourd'hui. Dans l'Église primitive, on était baptisé, on était confirmé, on recevait la communion, et on considérait qu'à partir du baptême, les chrétiens ne peuvent plus faire de péché mortel. Et on considérait avant tout, comme les péchés mortels, l'homicide, l'idolâtrie et l'adultère. Et donc, on disait, mais non, une fois que tu as été baptisé, tu as été lavé de tes péchés, tu vis une vie nouvelle, tu ne peux plus pécher. Sauf qu'après ça, il y a eu les persécutions. Et il y a eu des chrétiens qui ont renié la foi sous les persécutions. La persécution a été terminée et ces gens-là se sont repentis d'avoir renié la foi et veulent réintégrer l'Église. À tel point qu'il y a même un évêque, minimum un, qui a renié la foi et qui après ça, donc il a renié la foi, bien sûr, il a été exclu de l'Église, il y a un nouvel évêque qui est venu à sa place, la persécution est terminée, et lui vient en disant même, je veux récupérer ma place. Jusqu'où va l'arrogance? Mais n'empêche, la question se pose dans l'Église. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens qui se repentent? Alors, il y a certains qui ont dit, ah ben, plus de salut pour eux. Ben, à l'enfer avec vous. Mais l'Église a dit autre chose. Elle a dit, on peut puiser dans les Écritures. Et il y a quelques passages qui nous disent, entre autres, où Jésus, après sa résurrection, souffle sur les apôtres et leur dit, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Les péchés à qui vous les remettrez seront remis. Et donc, on invente l'absolution. Et je répète, l'absolution n'existait pas dans l'Église primitive. Donc voilà, l'Église doit innover à un moment donné parce que les circonstances exigent cela. Et l'Église, dans ce qu'elle puise dans la Bible, et uniquement dans ce qu'on appelle les Écritures canoniques. Mais il y a d'autres qui ont essayé d'innover par le folklore, comme ceux qui ont parlé du purgatoire plus tard, quelques siècles plus tard, où on se base, pour parler du purgatoire, on se base de certains écrits de Saint Augustin, qui eux-mêmes se basent sur un petit passage de Saint Ambroise, et de là on a fait toute une montagne, un effet boule de neige, et on prêche le purgatoire. Et les églises, qu'est-ce qu'elles ont dû dire? Non, on revient aux Écritures. Le purgatoire n'est pas dans la Bible. Donc on ne peut pas innover à partir du folklore, et c'est là qu'on distingue. Donc voilà pourquoi l'Écriture en elle-même est si importante. Bien sûr, la parole de Dieu, avec un grand P, c'est Jésus. Lui est le Verbe, Jésus est le Verbe éternel du Père. Depuis toute éternité. Et le Verbe s'est fait chair, la parole s'est faite chair. Et elle a dressé son tabernacle parmi nous. Mais n'empêche que, malgré tout cela, tout ce que nous avons dans les Écritures canoniques, c'est les Écritures proto-canoniques. On peut dire que c'est la parole de Dieu dans le sens où c'est le cœur de la tradition de l'Église et c'est ça qui nous transmet les vérités de la foi. Je finis par proto-canonique, deutérocanonique, tritocanonique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple de Dieu de l'Ancien Testament a eu des écrits en hébreu, puis en araméen, et même ça a fini par des écrits en grec, puisque les gens ont changé de langue en cours de route. Les différentes communautés ont changé de langue en cours de route. Donc juste quand Jésus arrive, il y a aussi des écrits qui circulent en grec. Mais le peuple hébreu, avant l'arrivée du Christ, n'avait pas une liste d'écrits canoniques. Donc les premiers chrétiens, étant des juifs, ils ont pris ce qu'ils avaient à la synagogue, ils ont pris tous ces écrits. Ce qui se passe par la suite, c'est que
après la destruction du temple de Jérusalem, les Juifs qui refusaient le Christ, hein, ce n'est pas les Juifs chrétiens, mais les Juifs qui ont refusé d'admettre que Jésus était le Christ, sont réunis dans un petit concile à Jamnia. Et ils ont déclaré que seules les Écritures hébraïques étaient canoniques et toutes les autres Écritures étaient pas canoniques. Mais l'Église a continué à utiliser, et il n'y a pas le même canon des Écritures d'une Église à l'autre. Il n'y a pas, surtout pour ce qui concerne l'Ancien Testament, il y a des Églises qui connaissent plus d'écrits et puis l'autre moins d'écrits. Et du coup, avec le temps, ce qu'on a pu dire, c'est que les écrits de l'Ancien Testament qui n'étaient pas en hébreu, on les a appelés les deutérocanoniques. Et celles qui étaient écrites en hébreu à la base, les protocanoniques. On peut même parler de tritocanoniques pour les écrits, même du Nouveau Testament, qui se trouvent que chez certaines églises et pas chez d'autres, même de l'Ancien Testament. Mais alors, quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'il est important de faire la différence entre protocanonique et deutérocanonique? Parce que je reviens au purgatoire. C'est ça qui a tranché vraiment la chose. C'est que, hein, je parle de certains folkloristes qui voulaient introduire la doctrine du purgatoire. Et ils se basaient sur le deuxième livre des Maccabées. Et c'est à ce moment-là que les églises ont dit, le deuxième livre des Maccabées n'est pas un livre protocanonique, c'est un livre deutérocanonique. Donc on ne peut pas baser une innovation sur les deutérocanoniques, seulement sur les écrits protocanoniques. Bien sûr, dans les deutérocanoniques, on trouve, et même dans les tritocanoniques, des doctrines très intéressantes pour nous. Dans les deutérocanoniques, on trouve parfois la Trinité qui est très bien expliquée. Dans Baruch aussi, tous ces écrits témoignent de la foi de l'Église. Mais si on lit l'incarnation dans Baruch qui prédit que Dieu allait venir sur terre et converser avec les humains, et même si on trouve ça dans Baruch, qui est un écrit deutérocanonique, comment dire, notre foi en l'incarnation n'est pas basée sur Baruch. Baruch n'est qu'un témoin de tout cela. Hein? Mais on ne peut pas fonder une nouvelle doctrine sur base des deutérocanoniques ou des tritocanoniques. Et comme on ne peut pas fonder une nouvelle doctrine sur la tradition, sur le folklore. Et donc, les Écritures sont le dernier juge, la dernière norme par rapport à la foi, aux normes de la foi, aux différentes normes de la foi. C'est l'arbitre ultime.